Nous sommes ce soir avec un ami, un serviteur de Dieu. Il s'appelle Sax. Bonsoir. Bonsoir, grand frère. Comment est-ce que vous allez? Je rends grâce. Et de votre côté? Le Seigneur fait grâce et nous sommes reconnaissants. Sax, c'est ça le nom? Vraiment le nom. Sax, ça veut dire quoi? Sax, c'est le diminutif de mon nom. À l'état civil, je m'appelle Tovonu Yao Sasu. Donc, juste pour faire court, on a pris Sax. Tovonu Yao Sasu. Donc, c'est ça qui est devenu Sax. Sax, pourquoi? Vous jouez du saxophone ou bien juste un jeu artistique? Pour la petite histoire, j'étais avec monsieur Karim Malaika, que je profite pour saluer de passage. Il est l'un des meilleurs dans le domaine de la musique au Togo. Nous étions ensemble avec monsieur Dieudonné Willa dans son écurie d'antan. Et il a proposé à ce que, comme je m'appelle Dieudonné, à ce que je ne prenne, parce que qu'avant moi je m'appelais Dieudonné comme nom d'artiste. Au début. Au début. Uh-huh. Donc il a négocié avec moi, vu que mon binôme, lui, il n'a que ça, il n'a pas d'autre nom qu'il pouvait prendre. Okay. Donc Dieudonné Willa, c'est ça, lui il a gardé, et moi j'ai sur soi mon Dieudonné pour prendre Sax, pour qu'on ne se confonde pas, comme nous étions dans la même boîte. Donc attends, ce qui veut dire que vous étiez, c'est-à-dire vous avez commencé, ça n'est pas aujourd'hui. Depuis. Oui. Avec le gospel? Oui, en partie avec le gospel. Avec la musique, ma passion avec la musique, au fait, ça a commencé dans l'R&B, le rap. Et quand j'ai découvert Jésus, quand j'ai connu Jésus, j'ai voulu, avec l'autorisation de mes supérieurs, j'ai changé de direction. Donc vous allez vous investir plutôt dans la musique chrétienne. La musique chrétienne et un peu de variété aussi. Variété, vous voulez dire quoi? Sortir de l'évangile? Non. Jamais. Je veux comprendre. Oui, la variété, genre les mélodies les mélodies par lesquelles je peux donner les conseils. Sans toutefois dire Jésus dedans, mais amener quelqu'un qui n'est pas forcément à l'église à comprendre quelque chose. Parce que Dieu aime tout le monde. Est-ce à dire que vous avez peur ou bien vous craignez que le nom de Jésus chasse les gens? Jamais. Je peux jamais avoir peur du nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus... pas vous, mais de votre public que vous voulez gagner. Ça va faire fuir. Non. Le nom de Jésus... ça apporte la paix, tous nous le savons. Mais quand tu vas devant quelqu'un, par exemple, et il y a certaines personnes, quand tu commences en même temps par Jésus, ils vont bloquer le message. Oui, même s'ils ne vous chassent pas intérieurement, ils vont plus vous écouter. Donc, c'est une manière à moi que le Seigneur m'a donné de contrecarrer cela. Donc, vous avez d'autres noms, d'autres sobriquets que vous pouvez utiliser même à la place de Jésus. De Jésus? Non, Jésus, c'est toujours Jésus. Mais pour parler de l'évangile, j'ai une manière à moi de le dire. D'accord. Sax ou Sassou, Sax, vous avez commencé dans quelle année, si je veux bien comprendre? J'ai commencé de bas âge parce que je sors d'une famille, je peux dire, qui est ancré dans la musique. Papa aime la musique. Maman c'est une Akoussa. Donc Akoussa, ça dit beaucoup de choses à Lomé, au Togo. Akoussa. J'aurais appris que vous êtes le neveu de Akofa Akoussa, qui était une grande musicienne, chanteuse. Oui. Donc à la maison. Dans les œuvres sont toujours accessibles aujourd'hui, Donc à la maison, il y a ça, il y a que la musique. Elle était une fierté pour vous, si je comprends. Si elle était une fierté pour la famille. C'est ça. Akoussa. Oui. D'accord. Et là, vous dites bas âge, ça veut dire depuis l'enfance? Depuis l'enfance. Donc, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que depuis l'enfance, la famille a accepté ce choix de devenir artiste?
vous me poussez à dire quelque chose que je voulais plutôt taire. Bon, ici on dit tout, hein. Oui, quand j'étais en 3e, il se faisait que ma manière de me donner à la musique prenait sur ma manière de me consacrer aux études. Voilà. Et là, maman a pris cours et elle est partie voir Julie Akofa-Akusa. Et avec elle, on a fait un contrat que là, si je mettais une pause à la musique et j'obtenais mon bac, elle allait faire tout de son possible pour m'aider à émerger. Dans la musique. Oui, dans la musique. Et c'est ce qu'on s'était dit. Donc, c'est ce choix que tu as fait finalement. Oui, j'ai fait ce choix, sauf que Dieu a décidé autrement. Et elle n'a pas répondu à son contrat. Elle a quitté plus tôt. Quitté plus tôt quand j'étais en première. Donc, c'est ça. Bon, je me dis aussi que c'est un plan de l'Éternel parce que quand j'allais avancer dans ce domaine, j'allais venir uniquement qu'en variété, dans la musique mondaine. Ok. Oui. Donc, j'ai vu que c'est aussi un plan de Donc, du Seigneur. est-ce à dire que des fois, écouter les parents nous dirige sur la voie de Dieu? Vraiment. Puisque la parole de Dieu nous le dit qu'il faut honorer nos parents. Il n'a pas posé de conditions que quand le papa va faire du bien ou du mal. Non. Mais que peu importe les circonstances, favorables ou non, nous avons le devoir d'honorer les parents. Et je crois, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et quand on le fera, Dieu aussi va honorer sa promesse dans notre vie. Sax, donc vous avez donné votre vie à Dieu depuis quand déjà? Depuis 2005. 2005, oui. Une année qui a marqué le Togo. Ça fait déjà plus de 20 ans. Oui. Maintenant, quand est-ce que vous avez eu cette révélation ou bien vous avez reconnu cet appel de vous investir en musique chrétienne? J'ai reconnu l'appel de m'investir en musique chrétienne quand je suivais les formations pour mieux connaître Jésus avant mon baptême. Ok. Donc c'est là, vous aviez déjà eu votre bac? Non, pas encore. Non. D'accord. C'était dans les années où je me préparais pour passer le bac. Et de là jusqu'à aujourd'hui, vous avez combien de singles à votre actif? Trois singles pour le moment qui sont sortis officiellement. Depuis 2000, combien là? Oui. Aux alentours de 2007. 2007. Oui. 2007. Et c'était un chant gospel? Oui. Ok, c'était quoi le titre? Lord Theme. Lord Theme, hein? Oui. Et ça sonne bien. Maintenant, le second morceau, c'était quoi? C'était Long. Oui. Mm-hmm. Donc, vous étiez déjà rentré dans les variétés, hein? Pas vraiment. Au fait, c'est un clin d'œil à la cousine. Ok. Maman Julie Akofa-Akusa. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous sortez carrément quelque chose de nouveau. Il y a quelques mois. Oui. C'est quelques mois, n'est-ce pas? Oui, 2 mois. 2 mois pratiquement. Est-ce qu'un retour triomphal ou bien, je sais pas, c'est quoi? Effectivement, c'est un retour triomphal, si vous me le permettez, puisque c'est pour annoncer la sortie d'un EP. Donc, l'EP là qui sera composé de combien de titres? 10, avec quelques bonus. Et vous dites 10 qui soit un EP? Oui. Bon, au fait, c'est pour taire une petite histoire qui est inclue dans l'EP. Et quand ça va sortir, on va comprendre. D'accord. Est-ce que ça dit que vous avez déjà les 10 morceaux disponibles? Les 10 morceaux en partie. Je crois qu'il reste 2 à parfaire. Qui sont présentement en studio. D'accord. Vous allez le parfaire le jour J. Non. Vous allez tout faire avant le lancement, si je comprends bien. Oui. D'accord. S'il plaît à Dieu, jusqu'à la fin de cette année. De cette année. Les 2 autres morceaux. Les 2 sont pratiquement faits. Ouais. Je crois nous sommes en juillet. En juillet. Ce serait fait en fin août. À fin août. Pour préparer le lancement. D'accord. Si je suis bien vos raisonnements, ça veut dire que vous êtes sûr de ce que vous dites. Ça veut dire que vous avez un producteur ou bien vous-même vous avez une base solide pour financer vos projets artistiques. Nous sommes au Togo. Mais pourquoi vous riez, hein? Non, nous sommes au Togo, mais on rend grâce. Le Seigneur fait toujours grâce. J'ai un producteur, Well Mike, que je salue de passage. Ok. Oui. Et il donne de son maxi pour me soutenir. D'accord. Oui.
Bon, je sais pas comment on appelle ce rythme sax. C'est quoi le nom de ce style, hein? C'est du reggae. Du reggae, hein? Mais c'est un reggae particulier quand même, hein? Pour transmettre le message. C'est MFA, quoi. Mm. Et les d'autres DKY, bon, quand tu écoutes, l'inspiration est venue comme ça ou bien on vous l'a imposé, le producteur? Non, on ne me l'a pas imposé, l'inspiration est venue de tel. Ok. Vu aussi la direction artistique, on avait sorti un raga. Ok. Oui. Raga là, c'est plus rapide que ça. Sistavi, c'est plus rapide. Donc, pour aller dans la lignée, on a préféré prendre aussi un reggae pour toujours suivre la même cadence. Oui, oui. D'accord. Maintenant, c'est un cri d'alarme, c'est un appel au secours ou c'est quoi? Ntignan, c'est un morceau que le Seigneur a permis et ça m'aide à rappeler au Seigneur les bénédictions qu'il m'a promis. Okay. Et en même temps, ça m'a aidé dans une période de ma vie à sortir des difficultés. Donc je me suis dit pourquoi ne pas partager ça avec le public. Donc, pour que le public souffre avec toi ou bien pour qu'il en bénéficie? Non, okay. Pas pour que le public souffre avec moi. Mais parce que là, vous ne pleurez pas. Hein? Non, je ne pleure pas. Mais je rappelle. Oui, mais ça va dire, tu dis, c'est ça. Comme si c'est un fils qui supplie son père de changer son histoire. Oui. Alors que vous mangez bien à votre faim. Si vous priez comme ça, peut-être d'autres qui n'arrivent même pas à trouver à manger, ils vont dire quoi? On rend grâce. Et comme le dirait quelqu'un, nous pas me pas soumiasi o. Il est jagbabe, o pas ne soumiasi pe. Donc ne si bebe na ole conditions de me. Ole kpo bena nous ko ma wo na ya ewe ya faut balé di boukia. Il faut au prime abord remercier adonku do dine be weya voine de moire on chama gbasu ici. Tu vas pas le forcer à le faire. Okay. Donc c'est une manière à moi. C'est pourquoi vous êtes venu avec une voix calme, séduisante. Donc vous voulez séduire Dieu à vous faire ce que vous voulez. C'est ça. Wow. Sax, c'est le nom. Non, moi mon nom c'est Hervé Dan, je préfère ça. Sax, si ce soir vous avez un appel à lancer à nos auditeurs par rapport à ce titre sorti depuis 2 mois déjà, qu'est-ce que vous direz? Il y avait une plolagne, nana que me hiamo. La nipo dama ou na me chon akoro, bore me fok to nu o plomi. Ek plom toto po jojo le pon kolata. Ne me zombali double ko tiri me han, ni ma von jogbe voin reko. Elle avait na we le gbonye. Wati plo wati zoti fa konam. E do plon da konye me le nye ke ton ku me si amire tanam nye pluyo gbago. Jogbe nuit pla me nou veve adje yo nye me le nyagbe non ke yo katame eye mano yave peut me da. Amen. Amen. Merci beaucoup Sax de nous d'avoir choisi passer par cette radio, par ce canal pour délivrer son message à nos auditeurs de la radio de l'Évangile. Je ne sais pas s'il y a un contact à donner ou bien des adresses, comment le public peut vous retrouver sur les réseaux. Oui. Sur les réseaux, ils peuvent me retrouver sur SAS officiel. Okay. S'ils tapent SAS officiel. SAS là c'est S-A-X. S-A-X. D'accord. Officiel. Sur TikTok, WhatsApp, YouTube, c'est les mêmes. D'accord. Le morceau aussi on peut le retrouver de cette manière. Oui, effectivement. Okay. Et le numéro c'est le 99 62 48 54. Sagesse, je ne sais pas si vous avez un mot à l'endroit de notre artiste Sax reçu ce soir. Moi je vais juste dire que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et que sur votre chemin vous trouviez encore d'autres personnes pour vous soutenir. Amen. L'œuvre de l'Éternel n'est pas facile. Amen. Mais à chaque étape, il y a de nouveaux examens, de nouvelles réussites, de nouveaux parcours. Amen. Donc, soyez bénis et Amen. que le Seigneur vous fortifie. Amen. Merci. Merci. Amen. Merci beaucoup, Sax, de nous avoir visité ce soir. Merci. Je crois que ce ne serait pas la dernière fois. Effectivement. On va se retrouver prochainement. Un clin d'œil.